Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Likambo ya lotiliki na République démocratique du Congo mobimba pe awa na engumba mokonzi Kinshasa ekomi likambo ya moto pasi mingi. Bakongomani pe bakinois bakolela. Moko ya ba raison ya criminalité na mboka na biso Kinshasa ezali manque ya lumière, manque ya électricité. Il est vrai que le gouvernement a un devoir na obligation à sécuriser ba personne na ba bien na bango. Exercice ou aneza ko senga pe bako ka ko électrifier ba coin zéro coin surtout ya capitale na biso Kinshasa. Mais eza eloko yo eko salamate. C'est vrai la poulousu esengela sa mosa na ena ba service à sécurité pona ko kanga batu o bazali ko semer insécurité topé criminalité na kata ville à Kinshasa. Mais l'un des meilleurs moyens serait aussi ko électrifier ville. Bakinois bako nyoka ma likambo etali lotiliki. Talantina mwana mboka Prince Kinana oyo azali na kati ya union sacrée na kati ya lingomba politique ya CR2 ekambami na tata mokonzi ya Assemblée nationale babengi na kombo Christophe Mbosto Kodi ya Mpwanga asilaki ko organiser conférence monene pona ko lobela makambo etali lotiliki. Kasi Prince Kinana ye akofunda mwana mboka Lusinde oyo azali directeur général ya SNEL. Pona ye Lusinde azali ko appliquer politique ya malamu te pona ko pesa ba Kongomani lotiliki. Bolanda ba vérité nyonso oyo elobami epa ya Prince Kinana nde tokuta na suka poto sala ba analyse pe ba jugement na biso ensemble. Pays, l'un des secteurs de la souveraineté nationale de ces pays plonge à petit feu dans le coma. La SNEL, la Société nationale d'électricité, qui revêt ou qui incarne la puissance publique de l'État. C'est regrettable et nous devons le dénoncer. Qu'est-ce qui se passe à la SNEL? Ou qu'est-ce qui est à la base de ces commandes, de cette grande entreprise? D'abord, un, la surfacturation. De deux, le surendettement et par-dessus tout, l'incompétence et la médiocrité du DG Lusinde. Parlant de la surfacturation, je vous amène quelques révélations. Prenons par exemple le cas du projet de construction d'un poste de 220 kV à Kinshasa. Ce projet a été chiffré à la hauteur de 351 624 155,41 $, visant à construire un poste à deux transformateurs de 100 MW, exactement comme le poste de la FUNA, un projet que M. Lusinde continue à financer sans dénoncer la surfacturation faite par l'ancien DG Kayumbu. Ce projet qui coûte 351 millions de $ à la République est comparable avec le poste de Makala de même puissance ayant coûté sous Kabila 6 millions de $, poste de Kimbanseke qui a coûté 8 millions de $, et la réhabilitation et modernisation du poste de dispersion Inga qui a coûté à la République 4 200 000 $. Mais posons-nous maintenant la question pour savoir est-ce que sous Tshisekedi un poste peut coûter 350 millions de $ alors que la centrale Zongo 2 avec ligne a coûté à la République 381 millions de $. C'est une supercherie et une surfacturation que nous ne pouvons tolérer. Aucun poste n'a jamais dépassé 20 millions de $ ayant au moins 300 MW avec 50 cellules. Aucun poste. Mais qu'est-ce qui amène Lusinde à construire un poste à Kinshasa qui coûte à la République 350 millions de $? Et qu'est-ce qui motive cette super surfacturation? Mais on aurait appris qu'il y avait des députés nationaux qui sont allés à la SNEL pour une mission afin de visiter ces postes de Kinshasa, ces super postes, si vous permettez qu'on l'appelle comme ça, qui coûtent à la République 350 millions de $ au lieu de 4 millions ou 8 millions. Mais quel a été le rapport de ces députés nationaux qui ont conduit cette mission? Aucun rapport et nous n'en savons rien. De deux, il y a le contrat qui venait d'être signé à la SNEL le 18 février 2023 passé, le contrat SNEL-NRDC.
À quoi consistent ces contrats? La SNEL devait mettre en place des compteurs et un système de comptage à télé-relève pour le gros consommateur, les clients MT à moyenne tension et les clients à haute tension, visant à éviter la facturation forfaitaire pour les clients HT et MT et aussi éviter le perte. C'est comme cela que la SNEL a envisagé à prendre le service d'une entreprise non connue, localisée en Belgique, n'ayant aucune adresse, qui s'intitule NRDC. Le montant du projet, 27 889 920,50 $. NRDC installe le compteur qui vont coûter à la République 27 millions de dollars, mais ils auront comme intérêt à l'installation de ces compteurs 13 millions 589 586 $ américains. Mais que vont-ils gagner en plus? On ajoute le frais d'opération et de maintenance qui s'évalent à 48 millions. Si vous effectuez le total, vous allez trouver que le coût du projet pour installer seulement le compteur, or, selon nos investigations, un compteur coûte 100 $. Le compteur qui vont installer sur chaque ligne pour les consommateurs HT et MT, M. Lucinde et le responsable de l'entreprise NRDC veulent escroquer à la République démocratique du Congo plus de 90 millions de dollars. C'est inacceptable. Voilà pourquoi je l'ai qualifié d'une escroquerie de la décennie. Parce que la SNEL elle-même ne peut pas manquer le 27 millions qui coûte ce projet pour installer le compteur au bénéfice de ses clients et de l'entreprise. Mais pourquoi faire appel à une entreprise qui va faire bomber la facture à 90 millions? Il y a complot contre la République. Maintenant, cette complicité s'est faite en connivence avec quelques membres du gouvernement. À chaque projet, même pour le projet de Kinshasa, même pour le projet du contrat NRDC avec la SNEL, nous retrouvons toujours le ministre du secteur, M. Olivier Mouenzé, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. D'ailleurs, c'est de sa propre main sur sa table que M. Fabrice Lucinde avait signé le contrat qui engage la République démocratique du Congo avec NRDC. Il y a aussi le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Et par-dessus tout, nous retrouvons Maman Kipenda, la diaconesse de la République, Maman Adel Kaïnda, qui fait passer une telle forfaiture où on est en train d'escroquer la République. Voilà pourquoi nous en appelons au chef de l'État, avec les expressions de nos hommages les plus différents, lui qui est un cadeau pour la République, qui ne puisse plus retomber dans les erreurs qu'avait commis Kabila. Les amitiés de Kabila, les ordonnances fantaisistes de Kabila, ces amicalités ont amené que les entreprises publiques de l'État plongent en nommant les gens qui étaient incompétents, médiocres, des autres de non-congolais. Je vous citerai le cas de Rubouiza qui a dirigé la DGDA. Les entreprises de l'État étaient devenues dans un état comateux. Le chef frère, on parlait de plus de 26 mois d'impayement. Mais ce cas est constaté aujourd'hui à la SNEL. Nous ne pouvons pas perdre la SNEL parce que la SNEL réincarne une souveraineté. La puissance publique de l'État, rappelez-vous, lorsque les rebelles avaient coupé le courant à Inga, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était un complot contre la République. Quelle a été la vie à Kinshasa? Est-ce que le chef de l'État va-t-il croiser les bras et voir que la SNEL est détruite par Lucinde? Quel est le plan stratégique de Lucinde ou le plan satanique? Un, il faut hyper-endetter la SNEL. De deux, il faut payer les agents de la SNEL à crédit à la banque. Les agents de la SNEL sont payés à crédit à court terme, crédit découvert, pour que le banque génère des bénéfices, des intérêts importants afin d'endetter la SNEL en alourdissant cette dette-là. C'est inacceptable. De deux, le DG Lucinde, qui venait d'être suspendu, sur recommandation de l'Assemblée nationale, ayant demandé au gouvernement de les chasser, de les traquer, de les révoquer même. Mais Mme Adel s'est permise d'outrager le Parlement. Or, les recommandations de l'Assemblée nationale revêtent le caractère d'une loi.
selon l'esprit de l'article 92, 101 et 100 de la Constitution, cette dame a engagé une crise institutionnelle entre le Parlement, qui est une institution, et le gouvernement de la République, qui émane du Parlement. Mais qu'est-ce qui a été reproché à Lucinde? C'était le manque d'un plan de redressement de la SNEL, le manque d'une vision. Lucinde n'a même pas fait une mise en place depuis qu'il est là. Ça fait une année où à la SNEL, les gens ne travaillent que par intérim. Mais il renvoie des directeurs à tout moment, en vacances, en congé. Il venait de rentrer, on a appris qu'il y a plus de 23 directeurs qui sont partis. Voire même les directeurs financiers pour lui permettre de signer tous les contrats. Et à la banque, il est le seul à engager la SNEL. La SNEL manque d'un secrétaire général chargé de gérer le patrimoine même de l'entreprise. La SNEL est en train de sombrer. Quel est l'objectif visé? C'est de déclarer la SNEL en faillite. Il faut déclarer la SNEL en faillite afin d'arriver à morceler l'entreprise pour la privatiser. Lucinde vise à créer au sein même de la SNEL une entreprise chargée de la production. Vous savez, la SNEL est une entreprise technico-commerciale qui est chargée de la production du courant, du transport et de la distribution. Mais lui vise à morceler l'entreprise en 3 autres entreprises. Une entreprise chargée de la production, une autre chargée de la distribution, une autre qui sera chargée du transport pour se faire une santé financière. Et c'est là en connivence avec le membre du gouvernement qui nous ont amené un projet en cours d'exécution, ce projet intitulé Tetratec via USEM, l'unité de coordination et de management qu'on a créée au sein du ministère des Ressources hydrauliques qui regroupe les anciens directeurs de la SNEL. Ce plan est machiavélique et satanique aussi parce que nous ne pouvons pas nous permettre qu'on perde la SNEL. Donc, nous en appelons à la conscience de tous les Congolais. C'est de notre devoir que notre silence ne soit pas complice d'avoir un œil le bon sur ce qui se passe à la SNEL. Nous interpellons aussi le député national. Nous savons très bien que la rentrée parlementaire est prévue pour le 15. Voici l'occasion pour vous de sauver votre législature, de sauver l'honneur de cette chambre qui incarne le pouvoir de la République, de sauver la SNEL de cette médiocrité incarnée par M. Lucinde. Nous appelons aux députés nationaux d'interpeller le membre du gouvernement cité dans ce complot contre la République. Cette supercherie ne peut pas passer. D'interpeller le Premier ministre et par-dessus tout le ministre des secteurs, le ministre des Finances, la ministre de portefeuille, le ministre des Énergies et Ressources hydrauliques. Par-dessus tout, nous nous fions au chef de l'État, lui qui incarne la vision qui va t'amener la réelle émergence. Nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions. Nous vous remercions. Journaliste Baye Lelo, tobengisa kibino pour que toyebisa bino, toyebisa ba Kongomani à travers ba chaîne na bino, maye ekoleka na SNEL, obiso tobengi kimuibi. Ba projet ebele obiso to sala ki ba enquête na yango, toyi ko découvrir que ba vimbisa ki ba montant, ba lekisa ki mosolo pona koyiba l'État. Tolobeli likambo ya projet ya construction ya poste na Kinsuka. Pona kotonga poste oyo composé 2 transformateurs ya puissance ya 100 MW et coûtaka au moins 4 millions de dollars au plus 8 millions de dollars. Mais lelo oyo sunde ko Lucinde toali komona ke ba kotongela biso poste na Kinsuka où elle est facturée à près de 350 624 155 dollars américains. Pour nani différence ya makasi boye pendant que toali sous toali na mobu ya tata mo différence entre Chilombo ali ko bunda pour na état de droit ali ko bundisa corruption to kanyaka ali ko bundisa ba anti-valeur ebele biso to bengi yango kimoyibi poste oyo koki ko coûter 4 millions, mais la République a dépensé 350 millions de dollars. Neto bêtis sonnette d'alarme. Pour Nanini, ce qui Kotonga centrale net ya Zongo 2, écoutez la République 381 millions de dollars.
mais poste kaka ya pamba ke nous 351 millions de dollars kanya kayaliwana en connivence avec le ministre Bakambara gouvernement, le ministre de la finance, ministre à portefeuille, le ministre à secteur où il y a énergie et ressources hydrauliques. Au moins na ba recherche c'est biso to salaki poste mon côté na mokili oyo. Oyo ezali na capacité à 300 mégawatts avec 50 cellules ba poche na yango oyo koki ko leka 20 millions de dollars. De Torogi au moins qu'on permettre que Ndeko Lusinde aïe biso que poste ya Kintuka a 20 millions au moins Torogi qu'on dit mais au Ndeko Lobagali 351 millions de dollars wana ali kimoyibi. De deux likambo ya contrat oyo SNEL eutayi ko signé le 18 juillet 2023. Tango kaka bazongisi Ndeko Lusinde et pas ministre ya portefeuille parce que toyebi que Assemblée nationale esengaka na gouvernement et bako révoqué parce qu'il est incompétent, ali médiocre, kazanga ki vision ya bokambi, azanga ki même plan ya redressement ya entreprise, to mona ki gestion moko calamiteuse na SNEL souillé. Mais tango bazongi si et pas ministre à portefeuille le 18 juillet 2023, Ndeko Lusinde a signé contrat na société NRDC où il consistait na installer ba compteur et pas ya ba client ya haute tension pe moyenne tension. Mais le contrat elle consistait dans nini. Société a installé un compteur avec un coût du projet il y a 27 889 920 dollars. Société a gagné nini. Intérêt il y a 13 589 586 dollars. Mais l'opération peut maintenant si y a un compteur et coûter 48 millions. De ce petit calcul, au moment où le projet a 90 millions de dollars. Pour un compteur, il a coûté 100 dollars. Est-ce que SNEL et 27 millions pour que Yemoro aille installer un compteur dans un consommateur à haute tension et moyenne tension? Tony Niezangi na SNEL, avec un gros consommateur neti ba minier, Tenke Fungurume, les autres, Aïbisa Bango ba pesa ye mosolo pour qu'il installer projet wana. Pour la nuit signé contrat il y a plus de 90 millions de dollars. Pour une entreprise en pleine restructuration. Et Ali Kimouibi. Voilà pourquoi tu as dénoncé escroquerie à Makasi Boye ou Salemi Mbango sans même qu'il y ait un conseil d'administration. Voilà pourquoi tu as dit que la tata Mondjoa Ekolo a retombé dans l'erreur. Il y a Ndeko Kabila a plongé qui entreprise de l'État dans comment à travers l'ordonnance fantaisiste, à travers qui camaraderie, amicalité, amitié. SNEL et l'entreprise Simba Bokasi à l'État. La puissance de l'État est incarnée dans le SNEL parce qu'il desservi le peuple. Mais moto et Sengeli a Kamba dans le SNEL, la gestion est regrettable. Tout le monde a même sous francophonie, Nengeni Tata Montekolo, il y aura qui Sony. En plein match, il y a basket au Kouré Katani. Nini yé asalaki pona ko kamba au moins ba milulu ya makasi one salemaki. Est-ce que azali même na vision que ne ko kita kota la kabade de ka ba service et autres réalité. Tant to sali ba enquête na biso to trouver que plan na ali aluka akoti SNEL ba nyongo ebele. Plan na ezali aluka ke SNEL comme asphyxier pour ba ko luka ba sende SNEL na ba entreprise biteni pour que ba yeba ko privatiser yango. Plan na ezali ya ko déclarer SNEL en faillite. Yango boko mona ko tindaka ba directeur na ba vacances pamba. So que le national directeur financier za la raté. Kaka yemo mta tinaka ba chèque ya ba banque pour que ba contrôler yete. So que national secrétaire général à la raté. Na ba réunion de conseil d'administration ba idée ba peta Ndeko Lusinde a salé la raté. Ba décision en conseil a respecté raté. Neto ko beta sonnette d'alarme na ba député obali ko zonga le 15 ba yeba senga ki que gouvernement va ko suspendre ye balandela maema ko leka na SNEL surtout na projet ya construction à porte à Kintuka eli ki muyibi pe contrat ya SNEL NRDC ko consisté ko installer ba compteur ne eloko to bengela ki bino lelo. Bon, merci beaucoup Bandeko ya presse pour n'attendre les lots suki à la prochaine. Voilà, peuple congolais, bouti kolanda bino moko, bo s'abonner massivement na
Kinprox TV, Kinshasa Proximité Télévision. Ezali chaîne où ezali proche de vous. Pour relater bino au quotidien, maïma ko le kanakati ya République démocratique du Congo. Ah, toti ko landa ndeko Prince Kinana. Où ezali porte-parole ya CRD quand même dans de combo son code ya Mpoanga Christophe. Ya ezali moko ya bantoma ya lisanga ya Union sacrée de la nation. Kasi aoki motema pasi pour na situation ya lotiliki topé électricité a wanakati ya mboka na biso Congo pe na Kinshasa. Yango moni atomboli mongongo liboso ya bampandi sango pour dénoncer le négatif, le mal qui s'est produit au niveau de la SNEL. A toki ki tata mokondi ya SNEL na kombo ya Fabrice Lusinde a côté ka courant, a côté ka ba contrat na lolengo elongo banité oyo ko sala te lobby mboka na biso et perdre dignité na yango et perdre l'ontoma nango na matali gestion ya électricité na mboka na biso. Toko continuer kolandela dossier électricité bino pe bisika nyonso bozwami o boza ko connaître difficulté à électricité bobenga biso toko komisa mbela wana epa ya bakondi nde tokutani mbala sima. Continuez à vous abonner, nous vous disons bye bye. Congo Congo nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard.